doit mettre sur le pied et mettre dans un état de droit et une justice indépendante. Seigneur, nous sommes fatigués des voleurs. Nous sommes fatigués de ceux qui s'enrichissent. Nous sommes fatigués de ceux qui ne voient que leurs intérêts. Je m'engage à user de tout ce qui est en mon pouvoir pour que les erreurs du passé ne se reproduisent plus et pour que les actions nécessaires à l'avancement de notre pays soient promptement prises. Salut et bienvenue sur Club Original. Merci de votre fidélité. 5 minutes avec César Ngadi. Tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très longtemps. 5 minutes Nabiso Alelo Ezali édition spéciale Oyonako Laksabino. L'une des fiertés, il y a gouvernement Oyo Yamama Souminwa Tuluka. Et puis l'une des fiertés Lisusu, il y a diaspora. Lelo Nakola Kisabino que Moussala ezali kosalema, ezali fierté na ba mama na biso et puis ezali fierté na diaspora. Donc parce que ministre oyo na kolobela bino lelo bomoni na titre na kombo ya mama na biso Akasia Bandubola banda kota ba gouvernement banda azalaki na économie akei na affaires foncières lelo akomi na kati ya ministère oyo babengi ya hydrocarbures et sikanye surtout alikaka azali kosala musala moko malamu oyebi ke nga na 5 minutes na yaka te pona lobela kaka mutu kokotela kaka mutu boyebi nga nazalaka na franc parler na ngai. Donc lelo nazali kolakisa bino 6 mois ya gouvernance ya ministre d'état, ministre ya hydrocarbures Akasia Bandubola musala azali kosala à la tête ya ministère des hydrocarbures ezali jeté. Pour votre gouverne Boyebake, Azali première femme Oyo a occupé poste wana ya ministre des hydrocarbures parce que bato nyoso tout baleka wana bazali kaka bana mibali. Ye azu poste wana depuis le 25 août 2025, même pas un an, donc 6 mois Oyo asali kuna asali musala moko ya malamu. Batu oyo bakondima yete lobaka bazali mitema mabe parce que nazo pesa bino exemple moko makambu oyo ministre d'état Akasa eko mona na ministère ya hydrocarbures et bandaki ko sale mabanda kala ba système moko ya mafia ba système moko donc mbongo l'état bazo chango na ba marque mususu ye aeko découvrir mbongo oyo zali ko kota na caisse ya l'état banda ministère wana salema nanu salama timbongo e koti na 6 mois oyo ya Kasia Bandubola nanu e salema te. Kopesa bino exemple biso to vanda na France tomba nommé Jospin premier ministre aye azongisi carte bleue morobo bando pesa ba premier ministre nyoso tout basala ba course na bango privé bona bo Jospin aye azongisi yango azongisi na mbongo bando pesa bango mbala moko batu batimba balobi donc ba premier ministre tout baleka awa or ba bando utiliser carte ya trésor public donc batu ba kama donc rêver ça ezali marque oyo ministre d'état, ministre ya hydrocarbures Akasia Bandubola makambo susu a découvrir ti eyeko bima na poisa batu ba kamwa ndenge nini makambo ngo bandaki koleka kaka boye grâce ya Akasia Bandubola ministre na biso mama na biso azosala musala malamu azali kosala fierté ya gouvernement oyo ya mama na biso Souminwa azali l'une des rares ya mwasi oyo azosala musala malamu et puis ezali fierté na biso bana ya diaspora plus précisément ya France. Donc na tiki bino moko bolanda 6 mois ya gouvernance ya ministre d'état, ministre des hydrocarbures Akasia Bandubola. Restez donc connectés sur Club Original pour la suite de nos programmes.
aux hydrocarbures, les stratégies mises en place par Matadi, chef-lieu de la province, elle a annoncé un projet d'envergure, la modernisation du pipeline reliant les zones de distribution, un outil vétuste qu'il est désormais urgent de renouveler. Quant à la gestion des crises pétrolières sous l'ère Bandoubola, celle-ci se veut pragmatique et ferme. À Kinshasa, elle a personnellement veillé à l'application de la baisse des prix à la pompe, 2440 francs congolais pour l'essence, soulageant ainsi le panier de la ménagère. Cependant, la ministre ne transige pas avec la sécurité. Suite à l'incendie d'une station-service à Massina en janvier 2026, elle a pris une décision radicale, celle du retrait immédiat de l'agrément de l'établissement fautif pour non-respect des normes. Lors de cette descente, elle a souligné qu'il était temps de moderniser nos infrastructures et de sécuriser nos populations. Les opérateurs économiques doivent comprendre que la sécurité n'est pas une option. Des mesures similaires ont été prises lors de sa descente le 3 février 2026 au quartier Sokopao, dans la commune de Limete, où un dépôt de produits pétroliers a également été victime d'un incendie suite au manque de professionnalisme d'un vigile qui fumait dans les installations alors que cela est strictement interdit. Dans sa volonté de ne laisser aucun sujet sensible en suspens, elle a pris part en janvier 2026 à une mission interministérielle du gouvernement souminois portant sur les différends opposant la CEP Congo et l'OVD concernant l'élargissement de l'avenue Kulumba. La ministre d'État aux hydrocarbures a souligné la nécessité d'élargir cette route tout en tenant compte des implications sécuritaires qui exigent un important site de stockage de carburant, l'augmentation vertigineuse des recettes pétrolières.
L'efficacité de la gouvernance de la ministre d'État, ministre des Hydrocarbures, Acacia Bandoubola Mbongo, s'est traduit déjà par des résultats chiffrés spectaculaires. Selon un communiqué officiel du ministère des Finances, publié le 20 janvier 2026, la réforme sur la dépense fiscale pétrolière amorcée plutôt et cristallisée par la loi de finances 2025 a transformé radicalement les recettes de l'État en mettant fin aux exonérations injustifiées pour les sociétés minières et leurs sous-traitants. Le gouvernement a réussi à colmater une brèche qui avait coûté 1,6 milliard de dollars américains en 2022 et 1,1 milliard de dollars en 2023. Le tournant décisif s'est opéré au second semestre 2025 grâce à l'application stricte de la réforme dès la fin du mois de juillet 2025, incluant l'intensification du marquage moléculaire et les missions de contrôle de la brigade pétrolière des luttes contre la fraude. Les recettes pétrolières mobilisées par la DGDA ont connu une progression fulgurante de plus de 1700%. Les statistiques mensuelles illustrent une rupture nette. Alors que les recettes plafonnaient autour de 4 milliards de CDF par mois entre janvier et juillet 2025, elles ont bondi à 63,6 milliards de CDF en août pour atteindre un pic de 93,8 milliards de CDF en septembre. Cette dynamique s'est maintenue tout au long du dernier trimestre, clôturant l'année avec un total annuel de 423,5 milliards de CDF. Ces performances financières confirment la pertinence de la stratégie adoptée par la patronne des hydrocarbures. En rationalisant la dépense fiscale et en sécurisant la chaîne de valeur, Acacia Bandoubola Mbongo dote la République démocratique du Congo de moyens financiers historiques pour soutenir sa souveraineté énergétique, gaz et logistique, cap sur l'avenir. La vision de la ministre d'État intègre également la transition énergétique avec l'inauguration du nouveau parc de gaz de pétrole liquéfié GPL à la Saucire, en renforçant les capacités de stockage et en soutenant les entreprises de logistique. Acacia Bandoubola Mbongo pose les jalons d'une industrie pétrolière fiable, transparente et résiliente. Sous son leadership, le secteur de l'amont pétrolier en République démocratique du Congo connaît aujourd'hui une transformation profonde et structurante. Pendant trop longtemps, la RDC, pourtant dotée d'un potentiel pétrolier considérable, a souffert d'un manque d'organisation, d'outils modernes et d'un cadre suffisamment attractif pour valoriser pleinement ses ressources. La ministre d'État Acacia Bandoubola Mbongo a fait le choix du courage et de la réforme. Pour la première fois dans l'histoire du pays, une banque de données pétrolières moderne est en cours de mise en place. Cette initiative met fin à des années de dispersion et de perte d'informations stratégiques. La collecte, la centralisation et la sécurisation des données pétrolières nationales constituent un acte fort de souveraineté. Désormais, la RDC se dote d'un outil stratégique indispensable pour une gestion transparente, efficace et compétitive de ces blocs pétroliers. Cette réforme est un préalable déterminant à l'attribution des blocs pétroliers, car aucun investisseur sérieux ne peut s'engager sans données fiables. En structurant l'information, Madame la ministre d'État structure l'avenir énergétique du pays. Consciente que le développement du secteur repose également sur un environnement juridique crédible, la ministre d'État a engagé la révision de la loi portant régime général des hydrocarbures. L'ambition est celle d'offrir à la RDC une législation moderne, attractive et équilibrée qui protège les intérêts de l'État tout en rassurant les partenaires nationaux et internationaux. Il s'agit d'inscrire durablement le pays dans la compétition énergétique régionale et internationale. La vision ne s'arrête pas au texte, elle s'est traduite sur le terrain. Les activités d'exploration vont reprendre dans les blocs de Lochi et Ndunda. De forages d'exploration sont programmés cette année dans le bloc Yema Matamba Makanzi. Ces opérations envoient un signal fort. La RDC n'est plus dans l'attente, elle est dans l'action. Les études en cours pour la revue et la consolidation des données permettront à l'État congolais de disposer d'une base de données crédible et compétitive. Grâce à cet outil stratégique, le pays pourra promouvoir efficacement ses blocs et ses prospects auprès d'investisseurs sérieux et responsables. Sous l'impulsion de la première ministre Judith Suminwa, la patronne des hydrocarbures, prouve qu'une gouvernance rigoureuse peut transformer un secteur complexe en un véritable moteur de développement pour la République démocratique du Congo. On doit
devons mettre sur pied une créer dans un état de droit et une justice indépendante. Seigneur, nous sommes fatigués des voleurs. Nous sommes fatigués de ceux qui s'enrichissent. Nous sommes fatigués de ceux qui ne voient que leurs intérêts. Je m'engage à user de tout ce qui est en mon pouvoir pour que les erreurs du passé ne se reproduisent plus et pour que les actions nécessaires à l'avancement de notre pays soient promptement prises.